La Multiwash Pro Steam offre non seulement des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à ses brosses contrarotatives, mais aussi, maintenant, grâce à l'ajout de la fonction vapeur, qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sans produits chimiques. Avant d'utiliser votre appareil, merci de prendre le temps de lire les instructions figurant dans le manuel d'utilisation et assurez-vous que votre réseau électrique corresponde à celui indiqué sur l'étiquette située à l'arrière de la machine. Dans votre carton de Multiwash Pro Steam, vous trouverez les pièces suivantes. Corps de la machine, 2 brosses noires standard, le timon, la génératrice de vapeur, le déflecteur de vapeur, 2 vis à tête noire, 4 rondelles, une clé Allen, un réservoir de solution, le câble d'alimentation et fixe-câble anti-arrachement. Retirez la barre de vapeur en la faisant glisser vers le haut à partir des 2 pare-chocs situés de chaque côté de l'appareil. Pour enlever l'emballage des brosses, glissez complètement l'axe de maintien vers la gauche ou la droite, soulevez le réservoir de récupération et enlevez la brosse. Retirez le carton d'autour de la brosse, puis replacez celle-ci avec son axe. Procédez de même pour la brosse arrière. Placez-vous à l'arrière de la machine, côté bac de récupération. Insérez le timon dans l'arceau en vous assurant que les passages de câbles soient bien orientés vers vous. Fixez les tubes de la poignée à l'aide des 4 rondelles et des 2 vis et serrez à la main. En plaçant l'avant de la machine face à vous, positionnez la génératrice de vapeur et fixez-la sur les 4 loquets de positionnement en veillant à ce que les 2 câbles soient orientés vers l'arrière de la machine et les 2 tuyaux vers l'avant de celle-ci. Raccordez le tuyau de la pompe à l'embout situé à l'arrière de la génératrice de vapeur. Retirez le réservoir de récupération. Branchez l'alimentation électrique de la génératrice de vapeur dans la machine et fixez solidement les 2 vis à l'aide de la clé Allen fournie. Repositionnez le réservoir de récupération. Connectez le câble de pulvérisation de la pompe à la poignée supérieure et le placez en position sur les guides de la poignée. Enfin, positionnez les 2 câbles sur les guides inférieurs de la poignée. Branchez le cordon d'alimentation dans la génératrice de vapeur. Passez-le à travers le dispositif de retenue du câble sur la poignée et enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets de la poignée. Mettez le réservoir de solution en place en veillant à ce qu'il s'enclenche et raccordez le tuyau d'alimentation en eau au connecteur du réservoir de solution. Replacez la barre de vapeur sur l'avant de la machine en la faisant glisser vers le bas sur les 2 pare-chocs avant. Positionnez les déflecteurs de vapeur devant la barre de vapeur, en plaçant d'abord la partie inférieure sur la barre de vapeur, puis en poussant l'écran vers la machine. Retirez le capuchon noir de la partie supérieure du déflecteur de vapeur et raccordez le tuyau de vapeur à l'embout et le fixez avec le collier de serrage. Insérez le tuyau d'évacuation de la pression dans le logement en caoutchouc du bouclier. Votre machine est maintenant prête à l'emploi. Vérifiez que les brosses soient correctement installées. Vérifiez que le déflecteur et la génératrice de vapeur soient attachés et raccordés correctement. Remplissez le réservoir avec de l'eau propre uniquement. Cette machine ne doit pas être utilisée avec des produits chimiques de nettoyage. Les modèles Multiwash Pro ont un réservoir d'une capacité de 4 litres. L'interrupteur transport-travail se situe à droite de la machine du point de vue de l'utilisateur. Pour utiliser la machine, glissez le bouton en position haute. La machine est en mode travail, ce qui permettra de mettre les brosses en contact avec le sol lors de l'abaissement du timon. Lorsque la machine est rangée ou transportée, placez la commande transport-travail en position basse. Ainsi, les brosses ne touchent plus le sol et ne risquent pas de se déformer.
La commande de pression des brosses se situe sur le côté gauche de la machine du point de vue de l'utilisateur. Celle-ci est réglable sur 4 positions. La position la plus basse est pour un brossage léger, la plus haute pour un brossage intensif. Cette commande vous permet de compenser l'usure des brosses et de contrôler la pression du brossage en fonction du sol à nettoyer. La commande marche-arrêt se trouve à l'arrière de la machine, en appuyant légèrement sur la pédale et en tirant le timon vers l'arrière. Le moteur démarre en mode travail. Le disjoncteur moteur se trouve à l'arrière de la machine, juste au-dessus du câble d'alimentation. Le bouton marche-arrêt de la vapeur est situé sur le côté de la génératrice de vapeur. Pour dérouler le câble rapidement, tournez vers l'intérieur les loquets du support de câble et branchez-le dans une prise. Sélectionnez le niveau de pression des brosses désirées et mettez la machine en mode travail. Mettez la génératrice de vapeur en marche, le voyant lumineux s'allume. Il faut environ 1 minute pour que l'appareil chauffe et pendant ce temps, de l'eau s'écoulera sur le sol. Vous pouvez démarrer l'appareil pendant cette période et commencer le nettoyage en appuyant sur la pédale et en tirant le timon vers l'arrière. Les brosses et le tambour commenceront également à tourner. Déplacez la machine uniquement vers l'avant, faites demi-tour et continuez à avancer. Le principe de fonctionnement de la multiwash est simple. Les 2 brosses contre-rotatives brossent le sol et projettent l'eau sale sur le tambour, lui-même en rotation, qui la convoie vers le réservoir d'eau sale. L'eau propre est libérée par la barre de vapeur. Une fois le nettoyage terminé, arrêtez la génératrice de vapeur à environ 30 cm de la fin de la trajectoire de nettoyage et continuez à vous déplacer jusqu'à la fin de celle-ci, pour vous assurer que toute l'eau soit ramassée. Pour arrêter la machine, remontez le timon jusqu'à sa position verticale initiale. En cas de surchauffe moteur due à un défaut d'alimentation électrique ou à une obstruction inattendue de la rotation des brosses ou du tambour, la sécurité thermique s'enclenchera et provoquera l'arrêt du moteur afin d'éviter toute dégradation. Dans ce cas, il faut identifier le problème, le solutionner et appuyer sur le bouton de réarmement après un temps d'attente de 30 secondes au minimum. En cas de blocage ou d'obstruction de la barre de vapeur, celle-ci se dirigera vers la soupape et le tuyau de décompression situé sur le déflecteur. Dans ce cas, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer toute opération d'entretien. Suivez le processus de détartrage décrit dans la section Entretien de la vidéo. Votre Multiwash Pro Steam peut être équipé de différentes options. Un chariot de transport est disponible pour vous permettre de transporter facilement la machine entre les zones à nettoyer. Une brosse latérale est aussi disponible afin de peaufiner le nettoyage le long des murs, plinthes et dans les moindres recoins. Un réservoir de 7 litres pour une plus grande productivité est disponible en option. Selon le modèle, il y a différents types de brosses disponibles. Des brosses dures pour les sols très encrassés, des brosses douces pour revêtements fragiles comme les moquettes ou les parquets, des brosses à poils longs pour les escalators. Laissez la machine refroidir avant de procéder au nettoyage et à l'entretien. Après utilisation, retirez le tuyau du réservoir de solution et enlevez le réservoir. Rincez celui-ci avec de l'eau propre pour éliminer la saleté et les sédiments. Après utilisation, déconnectez le tuyau de sortie d'eau et retirez le réservoir. Rincez-le à l'eau claire, enlevez tout résidu et saleté. Retirez et rincez le réservoir de récupération et le laissez de côté. Débranchez la machine et enroulez le câble d'alimentation sur les supports de câble et assurez-vous que la prise ne traîne pas au sol. Inspectez le câble pour vérifier qu'il n'y ait pas de dommages. Essuyez la machine ainsi que le tambour. Retirez le déflecteur de vapeur et la gauche de la barre de vapeur et essuyez soigneusement celle-ci pour éliminer tout débris ou blocage, laissez-la de côté. Rincez les 2 brosses et vérifiez l'usure de celle-ci. Le témoin d'usure vous aidera à juger du degré d'usure. Si un remplacement est nécessaire, les 2 brosses doivent être remplacées en même temps. Replacez le réservoir de récupération.
remettre en place la barre de vapeur et le déflecteur, mettez votre machine en mode transport. Rangez la machine dans un local sec à température ambiante. Un détartrage régulier doit être effectué sous peine d'endommager la machine. L'absence de détartrage périodique entraîne l'annulation de la garantie du fabricant. Placez la machine à vapeur Multiwash Pro sur une zone de drainage appropriée ou un tapis imperméable. Dans une cruche, ajoutez 4 pastilles de détartrage à 1 litre d'eau et attendre que les pastilles soient dissoutes. Mettez la machine en mode transport, versez la solution détartrante dans le réservoir. Allumez la génératrice pour activer la fonction vapeur. Attendez que la solution détartrante soit complètement vide, environ 10 à 15 minutes. Une fois que la production de vapeur s'est arrêtée, éteindre la génératrice. Remplir le réservoir avec 1 litre d'eau. Allumez la génératrice pour activer la fonction vapeur. Attendez 5 à 10 minutes que la vapeur se termine et que les buses de vapeur soient lavées et rincées. Éteindre la génératrice.